Bonjour, donc nous sommes aujourd'hui à Bergerac et je suis en compagnie de mes amis Virginie et puis Marc. Bonjour. Bonjour. Donc Virginie est branchée Tarot de Marseille dans sa dimension spirituelle et psychologique et Marc est branché astrologie dans la dimension holistique. Donc ensemble on avait envie de vous parler d'une date qui nous est parue importante qui est le 1er août 2022 parce qu'il y a une configuration particulière dans le ciel. Alors il y a un an, on se retrouvait avec d'autres amis en Savoie et avec Marc, on avait essayé de percevoir quels pouvaient être les éléments forts en 2022 plus les années à venir. Et la date du 1er août nous avait vraiment interpellés. Et il y a un an, donc on s'était dit qu'il fallait faire quelque chose, qu'il fallait prendre la parole. Donc c'est le but de cette vidéo. Donc on va essayer de vous parler de ce qui nous semble important pour cette date. Et je vais tout de suite lancer le ballon à mon ami Marc qui est astrologue, qui va vous parler de la conjonction Uranus, Mars et le nœud nord en taureau. Oui, tout à fait. Donc c'est un joli rendez-vous, puisqu'en fait, les planètes ont chacune leur cycle. Mars est une planète qui tourne assez vite autour du zodiaque et qui a beaucoup de choses à dire, parce qu'elle va assez vite. Uranus est une planète beaucoup plus lente, donc à chaque fois qu'elle stationne ou qu'elle s'arrête à un endroit, c'est qu'elle voudrait que nous prenions conscience de quelque chose, que nous arrêtions un instant pour réfléchir ou remettre quelque chose en question. Donc quand l'une et l'autre se retrouvent ensemble, on aura l'occasion d'approfondir ça ensemble, c'est quelque chose de dynamique. Je reviendrai un petit peu dessus après. Et en même temps, il y a un troisième élément qui s'additionne à cette union entre Mars et Uranus. Il s'agit du nœud nord ou du nœud lunaire nord. Si vous voulez traduire ça de manière plus simple, le nœud nord, c'est un peu la porte du futur. C'est le but, c'est ce vers quoi on va. Et les trois, Mars, Uranus et nœud nord, sont exactement au même degré, le 19e degré du signe du taureau. Ils forment une union extrêmement étroite, intense si vous voulez. C'est ça qui donne un rendez-vous, on pourrait dire. Et ce sera le 1er août 2022. À quelle heure? Alors, juste avant minuit, à 23h53, à l'heure solaire, à l'heure, pas la montre justement, mais à l'heure du soleil. Donc ça tombe en fait le 1er août, à la fin du 1er août quasiment. C'est ça, voilà. à la charnière avant de passer au 2 août, dans la nuit du 1er au 2. Donc il y a une sorte de passage en quelque sorte. Un grand passage. Un grand passage. Et c'est intéressant parce que le 1er août, c'est la fête de l'archange Lugh. Donc c'est un archange celtique qui justement s'occupe des passages entre l'aurore et le crépuscule. Donc entre le passage entre la nuit et le jour. Donc c'est vraiment un moment privilégié, d'après les traditions, où on peut capter le monde invisible plus facilement. Donc c'est intéressant, c'est comme si avec ce rendez-vous-là, on pouvait capter une autre dimension. Comme s'il y avait, comme tu parles d'une porte du futur qui s'ouvre, c'est comme si on pouvait, au-delà de l'aspect purement matériel de la vie, eh bien, percevoir une réalité occulte ou spirituelle différente. Et en plus, Lugh, il porte une lance. Donc, pour moi, la lance, c'est le symbole d'une droiture, comme un rayon de soleil. Comme le nombre 1. Comme le nombre 1, effectivement. Donc, il y a une notion comme ça d'engagement, de saisir sa lance sous son étendard. Donc, c'est une journée, quand je pensais à ça, c'est quelles sont mes responsabilités réelles qui m'incombent aujourd'hui, à notre époque. Est-ce que je les assume? C'est pas forcément évident. Et par rapport au signe du taureau, ça m'a fait penser à la sincérité, la vertu de la sincérité qui porte aussi une lance. Une notion comme ça de droiture, d'où le rendez-vous qui est comme assez tranchant, je dirais. Et alors en quoi c'est un rendez-vous exceptionnel, monsieur l'astrologue? Eh bien, madame la tarologue. Alors, pour comprendre et répondre à ta question en 2 temps, si je puis me permettre, c'est que les rendez-vous astrologiques, c'est pas comme dans les horoscopes. C'est-à-dire, c'est pas des planètes qui se rencontrent, et parce que des planètes se rencontrent, tout d'un coup, il se passe des événements ou des catastrophes ou des décisions politiques ou des choses comme ça dans le monde extérieur. D'abord, un rendez-vous astrologique, c'est comme une sorte d'invitation ou carrefour pour aller dans son monde intérieur, c'est-à-dire pour faire des prises de conscience, pour pouvoir changer une habitude, pour pouvoir changer une attitude. Donc ça, c'est une première chose, c'est-à-dire qu'un rendez-vous astrologique, c'est d'abord une sorte de
Ah, il me manque un mot pour bien le désigner ça, mais une sorte de, oui, de carrefour ou une sorte de moment dont il faudrait profiter pour pouvoir changer, pour pouvoir aller de l'avant. Ça, c'est une première chose par rapport à ce qu'est un rendez-vous astrologique. Donc j'insiste, c'est moins des grands bouleversements extérieurs qui peuvent arriver que des prises de conscience et des attitudes nouvelles qui veulent se proposer à nous. Hmm. Et là particulièrement, donc avec Mars, Mars est une planète qui incarne tout ce qui est volontaire. Hein, on pourrait dire en avant Mars, ça serait drôle, mais ça correspondrait bien. C'est tout ce qui est volontaire, c'est-à-dire avec l'envie de changer, l'envie d'affirmer, l'envie même de mener un combat pour ce qui est juste, pour ce qui est vrai. Donc Mars, il sert aussi à utiliser les forces de la parole. C'est pour ça qu'Emmanuel a dit tout à l'heure qu'on avait besoin de prendre la parole, parce que Mars exprime tout ce qui est la force de la parole. Ça, c'est lui, c'est ce qu'il amène. Et Uranus, lui, il amène la nouveauté. Hein, dans un monde où on a des foules d'informations qui nous arrivent sur la tête et il y a des catastrophes à droite, à gauche, si c'est pas la nature, c'est politique, c'est pas politique, c'est sanitaire, c'est pas sanitaire, c'est la guerre. Enfin, on a des foules d'informations qui arrivent comme ça et obstruent la vision du futur. Et Uranus, elle, ou lui, ou enfin la planète en tous les cas, elle dit je veux voir le futur. C'est-à-dire je veux le percevoir, pas pour être rassuré, mais pour pouvoir voir qu'il y a un futur, que j'ai envie d'y participer et que je veux amener quelque chose dedans. Donc, vous voyez, une planète de volonté pour Mars, qui fait une union avec une planète qui, elle, ouvre la porte du futur, l'envie de plus que de révolution, on pourrait dire d'évolution, en fait. Et les deux forment une union avec le fameux nœud nord, c'est-à-dire lui qui est par contre la vraie porte du futur, une porte d'espérance quelque part, qui nous dit qu'il y a, il y a un monde de demain, il va exister, et que dans ce monde de demain, il y aura sûrement un monde compliqué, mais il y aura aussi sûrement un monde avec des solutions, des possibilités, des issues, et surtout des regroupements aussi qui peuvent se faire, parce que Uranus contient une dimension un petit peu fraternelle, amicale, fraternelle, en fait, dedans. Vous voyez, je ne vais pas trop développer, mais les trois protagonistes, les trois, oui c'est ça, acteurs quelque part qui se rencontrent, sont cette planète de volonté pour Mars, cette planète de futur, ou de goût du futur pour Uranus, et nœud nord qui lui ouvre grand les portes en disant il y a un monde demain, on peut faire quelque chose. Et tout le monde se réunit dans le signe du Taureau. Et le signe du Taureau, c'est un des 12 meilleurs signes du zodiaque, je tiens à le dire. 12 sur 12. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, tous les signes du zodiaque sont bons, à part dans les horoscopes, mais ça, on n'en parlera pas là. Et donc, le signe du Taureau, il amène le goût de la nature, l'intérêt pour ce qui est vivant. La nature, la beauté qu'on peut avoir à travers nos sens, qu'on peut percevoir à travers nos sens, mais qu'on va percevoir aussi dans ce qui est vivant. On est plus attiré par... voilà, là il y a des êtres, il y a des oiseaux qui passent, il y a un monde végétal, il y a des animaux, des chats qui peuvent passer, etc. Il y a quelque chose, vous voyez, du vivant. Et le Taureau, il veut regarder ça. Ça, c'est une dimension. Et une autre, peut-être plus intérieure, c'est que le Taureau, il est relié à la valeur. Quelle est la valeur qui m'anime? Alors, bon, il faut reconnaître que si la valeur qui m'anime le plus, c'est mon compte en banque, bon, ma valeur est matérialiste. Donc, plus j'ai d'argent sur mon compte en banque, alors plus je suis, je sais pas, adapté au monde, ou je ne sais. Mais le Taureau, c'est pas ça qui l'intéresse. Lui, c'est les valeurs du cœur qui l'intéressent. Les valeurs essentielles, les valeurs amicales, les valeurs fraternelles, les valeurs de beauté, les valeurs de construire quelque chose de durable et de juste, par exemple. Voilà, pour donner un aperçu. Donc, vous voyez, un Mars, une planète Mars qui rejoint Uranus, qui rejoint un nœud nord, et tout le monde se fait une union très forte dans le signe du Taureau, qui est le signe des valeurs. Mais ce qu'il y a de particulier quand même, c'est que c'est pas juste ce trio-là qui se rassemble, qui s'unissent, c'est qu'il y a un dessin particulier ce jour-là Tout aussi. à fait. Oui, Parce absolument. que c'est là la clé, je pense. Donc c'est vrai, il y a même 2 dessins en fait. Et donc vous le verrez, j'imagine, sur la carte astrologique du moment. Il y a 2 dessins. Alors un dessin astrologique ou un dessin, une configuration en astrologie, c'est qu'en fait des planètes sont à certains angles les unes des autres et quand on trace les angles, on obtient des figures en fait. Et là, il y a 2 grandes figures qui dominent le dessin de ce rendez-vous du 1er août. C'est ce qui s'appelle une enveloppe, donc vous le verrez vraiment clairement, vraiment, elle ressemble à une enveloppe à l'ancienne qui s'ouvre comme ça sur justement Mars, Uranus et le nœud nord.
Et puis à l'intérieur, il y a une sorte de triangle rouge qui s'appelle un T carré. Alors T carré en maçonnerie, vous savez, c'est ce qui sert à faire les angles, pour avoir des angles droits. Donc les angles droits, c'est pratique pour que ce soit bien précis et clair, mais quand on se cogne à un angle droit, ça fait un peu mal. C'est comme quand on se cogne au coin de table. Mais un T carré, c'est un peu ça. C'est comme si ça piquait les deux planètes, ou là, Mars et Uranus, et ça dit, là, il y a un défi à relever. Et de l'autre côté, l'enveloppe, elle dit, il y a un message à faire passer. Il y a quelque chose à saisir de fondamental dans cette période-là. Et c'est un moment unique pour le faire, c'est aussi pour ça qu'on prend la parole. Donc c'est une sorte de porte qui s'ouvre. En même temps, ça va se dérouler dans le temps. Oui. C'est en quelque sorte, c'est le début d'un chemin. C'est ça. On peut voir ça comme ça. En fait, une union de planètes, il y a un avant, il y a un pendant et il y a un après. C'est-à-dire que déjà depuis quelques semaines, Mars, qui est une planète donc plus rapide qu'Uranus, comme on disait tout à l'heure, il court, il va à la rencontre d'Uranus. Donc quelque part, ça fait déjà 3, 4, 5, 6 semaines que si on est attentif, dans nos vies, dans des rencontres, dans des situations, tout d'un coup on se dit « Ah, il y a quelque chose. Il se passe quelque chose ». Pas abstrait et pas que vous verrez pas à la télé, je parle, il se passe quelque chose dans mon fort intérieur, il y a quelque chose dans mes habitudes qui est dépassé, il y a quelque chose dans telle nouvelle rencontre qui est au contraire une promesse de nouveau justement, de futur. Et il y a beaucoup d'éléments comme ça qui se mettent au moment où Mars court à la rencontre d'Uranus. Il dit, il va falloir changer quelque chose, changer dans ma tête, changer dans mon cœur, changer dans ma volonté, dans mes habitudes. Ça peut être une période propice pour déménager, par exemple. Ça peut créer ça, ou changer les habitudes, en tous les cas. C'est une blague pour déménager, mais en tous les cas, c'est changer les habitudes. Et au moment de la conjonction, donc qui a lieu donc dans la nuit de lundi à mardi, du 1er au 2 août, c'est comme si le parcours de « on pourrait faire quelque chose », c'est arrivé à son terme. À partir de la conjonction, maintenant on fait quelque chose. S'il y a quelque chose à changer, si nos prises de conscience sont mûres, si la fameuse lance dont tu parlais, le nombre 1, là, qui est solide, sur lequel on peut s'appuyer, se tient bien droit et qu'on se tient bien droit et qu'on fait preuve de courage, parce que Mars est très relié au courage, alors là, il y a même une sorte d'immédiateté. On échangeait pour préparer aussi. Il y a quelque chose d'immédiat. Ce qu'on saisit actuellement, il ne faut pas le mettre de côté. Il faut absolument le saisir, dire là, il y a quelque chose à changer. Même si on ne peut pas le changer dans les 30 secondes, il faut le saisir, le marquer noir sur blanc, voire essayer de commencer un bout de changement. Parce que c'est quelque chose d'immédiat avec Uranus, c'est ce qu'on disait aussi. On avait vu aussi par rapport à d'autres configurations que ça nécessitait aussi de s'immobiliser pour que ce qui nous a percuté, eh bien, plutôt que de tout de suite s'agiter parce qu'on est mal à l'aise, eh bien, que ça d'accepter que ça nous traverse et que ça gagne en profondeur pour que ça germe en nous, d'une certaine façon, en fait. Voilà. Et à ce moment-là, ok, après, on peut avoir envie de faire des choses nouvelles. Mais il y a un temps de mûrissement, d'immobilité, comme une graine, en fait. C'est comme s'il y avait eu un éclair. Oui, Uranus, c'est les éclairs. L'éclair, on reçoit une graine, on est surpris. Et puis là, il faut accepter la graine, accepter de l'accueillir déjà. Et à ce moment-là, de cette graine, qu'est-ce qui doit jaillir? Qu'est-ce qui doit fleurir de moi? Pour le nouveau, en fait. Oui, et ça correspond à ce que tu dis, dans le fait qu'il y a le fameux triangle rouge dont tu as évoqué un petit peu, qu'il y avait des dessins, donc le fameux T carré. En fait, c'est deux autres acteurs qui se parlent, c'est-à-dire Mercure parle avec Saturne, et puis Mercure en Lion, lui, dit, c'est les vacances, c'est l'été, donc ça va, il fait beau, des fois trop chaud peut-être, mais il fait beau, donc quelque part, lui, il voudrait rester dans une certaine superficie, quelque surface, superficielle, pardon. Il voudrait rester un petit peu, il fait beau, je me suis rendu compte, il faudrait changer ça. Plus tard, c'est pas grave. Par contre, Saturne en face, lui, il est un peu préoccupé, parce que lui, il se dit, oulala, il y a une crise économique qui est là, il y a une crise sanitaire, il y a la guerre par là, il y a un incendie ici, il y a ça. Et lui, il regarde, quand c'est le côté négatif, parce que ça n'est pas que ça, mais il regarde plutôt tout ce qui ne va pas. En disant, oh là là, attention, il faut changer ça. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que je suis capable? Parce que lui, derrière, il aimerait se préoccuper de prudence. Il aimerait que pendant l'été, le petit Mercure en Lion qui s'agite un peu partout, prenne un peu plus de temps, l'immobilité dont parlait Emmanuel, pour pouvoir, dirait Saturne qui est dans le signe du Verseau en face, dire, je prends le temps de réfléchir à demain. J'ai le temps. Je prends le temps de l'approfondir. Ça serait la qualité, on pourrait dire, d'immobilité. Positive. C'est pas une inertie. On ne bouge plus pour laisser poser les choses.
Ça veut dire, au fond, comme si cette période, on peut capter un germe du futur, au fond, et qu'il faut l'accepter. Mais ça veut dire aussi qu'il faut en être responsable aussi après. Qu'est-ce qu'on va en faire? C'est Saturne. C'est Saturne, voilà. Qu'est-ce qu'on va en faire? Et Mercure, positivement, à ce moment-là, il pourrait se poser des questions pour clarifier ce germe qu'on a reçu, mettre la lumière dessus, et y voir peut-être la beauté de ça. Et à ce moment-là, on va dire Saturne et Mercure s'associent, ils se serrent la main, ils se retrouvent en fait, et à ce moment-là, c'est comme si la configuration Uranus, Mars et en nord, ça pointait sur quelque chose de vital pour les années à venir, ou pour les mois à venir en tout cas, pour chacun, et aussi pour le monde, parce que là c'est un thème pour l'humanité tout entière. Hein. Tout à fait, oui. Mais vous ne pensez pas que l'impulsion à ce changement du futur, en fait, quelque part on l'a tous eu il y a un certain temps, et que là c'est plus le fait de sentir qu'on va pouvoir mettre en action quelque chose plutôt. C'est comme si l'impulsion, on l'avait déjà eue et que là, c'était l'enveloppe qui s'ouvrait sur un déroulé de ce qu'on avait à faire concrètement. Et d'avoir le courage de se libérer de ce qui, jusqu'à présent, peut-être nous empêchait, de par ce côté peut-être défaitiste qu'on ressent dans l'ambiance générale, le fait d'avoir l'impression d'être impuissant face à ce qui se trame, ou au contraire de faire comme si de rien n'était. Mais quelque part, je pense que peut-être l'impulsion, on l'a déjà eue, mais que là, avec cette configuration en taureau, c'était plus concret. Enfin, comme si là, l'automne qui pointe son nez à la rentrée, ça va venir vite, hein, dans 2 mois, on est la rentrée. Et bien là, c'est peut-être plus le moment d'oser des choses, peut-être qu'on n'a pas forcément osé jusqu'à présent, je sais pas. Et alors, je me dis, le fait que ça tombe la nuit, par exemple, est-ce qu'il n'y aurait pas, pour les gens qui n'auraient peut-être pas capté ce changement, cet appel au changement dans leur vie, parce que ça après, c'est individuel. Là, on voit la configuration collective qui est impulsée. Tout à fait. Pour le monde, pour qu'il aille dans le bon chemin, on va dire, puisque c'est une enveloppe, donc c'est quelque chose de positif, c'est pas qu'une mise en garde, ou que... Donc là, voilà, c'est plutôt un appel positif. On pourrait peut-être très bien, pour les gens qui n'ont pas ressenti cet appel, utiliser peut-être cette nuit-là, pour, avant de s'endormir, y penser, et demander intérieurement à avoir un message au réveil, pour avoir cette impulsion au fait de se lever, déjà, de son lit, et de sentir qu'est-ce qui m'anime dans le fait de me lever le matin, quoi. Maintenant, dans ce futur qui est très incertain, qui est très déstabilisant, insécurisant, moi, aujourd'hui, comment je peux trouver ma sécurité? Comment je peux... Parce que le taureau, c'est ça aussi, c'est cette sécurité intérieure, c'est... Voilà, donc comment, qu'est-ce qui me donne envie de me lever, et qu'est-ce que je me sens capable de faire aussi pour les autres, pour le monde tel qu'il est aujourd'hui? C'est quoi mon rôle, moi? Ma valeur, justement, qu'est-ce que je peux apporter? Et la responsabilité dont parlait Emmanuel. Donc, je sais pas, ça peut être peut-être, voilà. Mais ce que tu dis, c'est intéressant, c'est comme si ça peut être vécu à plusieurs niveaux. Ouais. Certains vont avoir déjà ressenti l'impulsion, mais là, qu'est-ce qu'ils vont faire en action? Et puis là, c'est de nouveau un rendez-vous pour ceux qui n'ont pas capté grand-chose, et qui, de ce fait, vont avoir une sorte d'électrochoc. Mais le fait que, comme tu dis, que ça se passe de nuit, ça peut se vivre aussi dans un rêve, d'où le fait que, effectivement, de penser au monde invisible, à son ange gardien, pour être inspiré durant les quelques jours là, qui entourent cette conjonction. Si on est vraiment sincère, et là c'est la vertu du taureau, eh bien on peut être inspiré vraiment, même pour ceux qui ne méditent pas au fond, mais qui sont quand même en questionnement. La nuit, il peut se passer quelque chose de particulier qui au réveil, on va ressentir qu'il y a un appel en nous. Et là, effectivement, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Oui, il y a même dans ce que tu dis, et qui complétait ce que disait Virginie avant, c'est qu'il y a 3 parties. C'est-à-dire il y a ceux qui ne se sont pas du tout réveillés, et du coup, parce que voilà, c'est une circonstance. Et là, c'est un moment vraiment favorable pour ça, comme un choc, un électrochoc quelque part. Il y a ceux qui se sont réveillés, mais qui ne voient pas pourquoi il faudrait faire vraiment des changements, parce que ça va aller mieux demain, mais dans le sens un petit peu, un espoir, un rêve un peu quelque part. Et puis, il y a ceux qui ont commencé déjà à se dire « Oulala, mais là, le monde, depuis 1 an, 2 ans, 3 ans environ, et même certainement plus à certains égards, il a changé. »
Et ils se disent, il faut que moi je Bah poursuive ouais, mes propres je change. changements et puis pas que je fasse un petit changement, que j'ose changer chacun de mes secteurs de vie, mais étape par étape. Et là, c'est comme si ça arrivait à une sorte de mûrissement, de zénith en disant, tout ce que vous rêvez de changer quelque part, vous espérez changer, ben, ça demande à être changé maintenant. C'est pour ça que c'est avantageux d'avoir deux planètes très fortes comme Mars et Uranus qui sont plutôt électriques, guerrières, en mouvement, voilà, elles sont très mobiles, elles sont très énergiques ou énergétiques, mais c'est en taureau en fait. Et tout ce qui s'appelle l'enveloppe que tu as cité tout à l'heure, la grande configuration, le grand dessin astrologique, il est ce qu'on appelle une pyramide de terre, donc avec beaucoup de l'élémentaire, et l'élémentaire c'est pratique, c'est lié à la nature, c'est l'organisation pratique, c'est la stabilité intérieure qu'on peut conquérir aussi. Et en fait, ce rendez-vous-là, il marche à tous les niveaux, quelque part. Soit on n'a pas voulu voir, soit on avait commencé à changer, mais moyennement, soit on a déjà vraiment très fortement commencé à changer quelque chose, et on a besoin d'aller plus loin, d'oser franchir des limites. Vous savez, pour l'anecdote, Uranus, c'est une planète découverte au XVIIIe siècle, et jusqu'au XVIIIe siècle, on s'arrêtait avec 7 planètes traditionnelles, jusqu'à Saturne, et au XVIIIe siècle, à 1781, donc entre la Révolution américaine et française, on découvre Uranus comme pour dire « Oh là, on a changé de règle du jeu. Avant, on pouvait aller dans un monde un petit peu connu d'une certaine taille. Maintenant, c'est notre règle du jeu. » Et là, Uranus en taureau, contrairement à ce qui est écrit dans beaucoup d'articles ou de sites astrologiques, Uranus en taureau, il a tout à fait sa place dedans parce qu'il veut nous faire changer notre rapport tant aux valeurs qui sont les nôtres qu'à la matière et donc aussi à la nature et aux ressources.